Hollywood a une longue histoire de tricheurs. Même le vieux Hollywood était plein de partenaires infidèles. Presque tous les autres acteurs avaient une relation en dehors du mariage. Beaucoup ont réussi à le garder secret, mais beaucoup ont été immédiatement attrapés et ont dû faire face au tribunal médiatique. Ici, nous allons parler de 15 des trahisons les plus controversées du Hollywood classique. Clark Gable. Clark Gable, couronné roi d'Hollywood, était aussi célèbre pour son charisme que pour ses nombreuses liaisons tout au long de ses mariages tumultueux. Sa trahison la plus notoire a eu lieu pendant son mariage avec sa troisième épouse, la bien-aimée actrice Carole Lombard. Alors que Lombard était en déplacement pour promouvoir les obligations de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, Gable a eu une liaison bien documentée avec la jeune starlet Lana Turner, qui n'avait alors que 19 ans. La relation était un secret de polichinelle à Hollywood. Lombard étant apparemment au courant de l'infidélité malgré les tentatives de Gable pour la garder discrète. La tension causée par l'infidélité de Gable peut avoir contribué à la décision de Lombard de raccourcir sa tournée de bons de guerre en janvier 1942. Tragiquement, cette décision a entraîné sa mort dans un accident d'avion près de Las Vegas, Nevada, lorsque l'avion dans lequel elle voyageait s'est écrasé contre une montagne. La liaison de Gable avec Turner et son deuil subséquent après la mort de Lombard est devenu l'un des scandales les plus infâmes du vieux Hollywood. Les infidélités de Gable ne se limitaient pas à sa relation avec Turner. Pendant ses mariages, il était connu pour séduire d'autres femmes, sans beaucoup de respect pour ses vœux matrimoniaux. Un incident notable impliquait l'actrice Myrna Loy, avec qui Gable aurait eu une rencontre passionnée qui lui laissa un suçon visible sur le cou, après qu'il l'eût raccompagnée à sa porte d'entrée après une sortie nocturne. Malgré le fait d'être marié à une autre femme à l'époque, le charme et le statut de Gable semblèrent le protéger des conséquences professionnelles significatives. Robert Mitchum. Robert Mitchum, l'acteur emblématique connu pour sa beauté virile et sa voix distinctive, n'a pas été fidèle à son épouse, Dorothy Spence Mitchum, durant leur long mariage, de 1940 à 1997. Les biographes et contemporains de Mitchum ont documenté ses nombreuses liaisons tout au long de leur relation. Il était connu pour courtiser diverses actrices et autres femmes à Hollywood, malgré le fait qu'il était père de 3 enfants. Mitchum lui-même a reconnu ses échecs en tant que mari, déclarant fameusement « J'étais un bon père, mais un mauvais mari ». Ces infidélités étaient quelque peu tolérées par les normes hollywoodiennes de l'époque, bien qu'elles aient certainement causé des tensions personnelles. Le caractère complexe de Mitchum faisait de lui une figure fascinante dans l'histoire d'Hollywood, sa vie personnelle ajoutant au mystère qui l'entourait. Le comportement infidèle de Mitchum a commencé tôt dans son mariage avec Dorothy, qu'il a épousée en 1940. Tout au long de leurs 57 ans de mariage, Mitchum a été à plusieurs reprises lié à diverses co-stars et mondaines d'Hollywood. Ces liaisons étaient apparemment nombreuses et indiscrètes, les biographes notant son œil vagabond comme une caractéristique déterminante. Malgré sa réputation, Mitchum conservait un certain charme qui semblait l'isoler des conséquences professionnelles qui auraient pu détruire des mois carrière. Son comportement était quelque peu typique des stars masculines de l'âge d'or d'Hollywood, où les systèmes de studio protégeaient souvent leurs acteurs principaux des scandales publics. La philosophie personnelle de Mitchum semblait adopter un certain détachement de la moralité conventionnelle, voyant son succès professionnel comme séparé de ses indiscrétions privées. Cette séparation lui a permis de rester l'un des acteurs les plus respectés de Hollywood, malgré ses échecs bien connus en tant que mari. David Niven. David Niven était connu pour son charme irrésistible et sa personnalité magnétique, qui allait au-delà de l'écran argenté jusque dans sa vie personnelle, franchissant souvent les limites éthiques. Son mariage avec Jerdess, qui a duré de 1946 jusqu'à sa mort en 1983, était marqué par un schéma d'infidélité que ses amis et collègues décrivaient comme presque inné à son caractère. L'œil vagabond de Niven était bien documenté dans les cercles hollywoodiens. Il était connu pour poursuivre de nombreuses liaisons avec des actrices, des mondaines et d'autres femmes tout au long de son mariage. Ses amis ont noté qu'il avait un appétit sexuel robuste et que l'infidélité semblait lui venir naturellement, presque comme si c'était une extension de sa personnalité charismatique. Contrairement à certains de ses contemporains qui tentaient de dissimuler leur liaison, les infidélités de Niven étaient quelque peu ouvertement reconnues, bien que rarement dasques.
dans la presse en raison des différentes normes temporelles. Le premier mariage de l'acteur avec Primula Rollo s'est terminé tragiquement lorsqu'elle est décédée dans un accident tragique seulement 6 ans et demi après leur union. Cette catastrophe personnelle semblait établir un schéma pour l'approche de Niven envers les relations. Plutôt que de trouver la stabilité, après son second mariage avec Jordes, il continua à poursuivre d'autres femmes, malgré la stabilité de sa vie familiale. Malgré ses échecs personnels, Niven conserva son statut de l'une des figures les plus appréciées d'Hollywood. Son charme, son esprit et ses manières élégantes à l'écran ont créé une image publique qui semblait éclipser ses indiscrétions privées. On le décrivait souvent comme une compagnie délicieuse, avec son esprit vif et son talent pour raconter des histoires, ce qui en faisait un invité apprécié lors des fêtes et des rassemblements sociaux. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, la figure emblématique du cinéma muet, connu pour son personnage de vagabond, a vécu une vie marquée par un génie artistique et des controverses personnelles. Ses relations avec des femmes beaucoup plus jeunes ont été largement documentées et discutées, contribuant de manière significative à son image publique complexe. Le premier mariage de Chaplin avec Mildred Harris en 1918 a eu lieu alors qu'elle avait seulement 16 ans et lui 29. Le mariage a été provoqué par une fausse déclaration de grossesse, bien qu'elle ait ensuite donné naissance à leur fils, Norman, qui est tragiquement décédé 3 jours après sa naissance. Leur union était parsemée de difficultés, Chaplin étant apparemment émotionnellement distant et fréquemment infidèle. Le mariage s'est terminé par un divorce en 1920, après seulement 2 ans, Harris invoquant la cruauté dans la procédure légale. Son deuxième mariage avec Lita Grey a eu lieu dans des circonstances tout aussi controversées. Grey avait 16 ans lorsqu'ils se sont mariés en 1924, Chaplin ayant 35 ans à l'époque. La relation a commencé lorsque Grey n'avait que 15 ans, suscitant des préoccupations concernant le viol statutaire selon la loi californienne. Le mariage a produit 2 enfants, mais s'est terminé par un divorce amer en 1927. Grey recevant alors ce qui était le plus grand règlement de divorce de l'histoire d'Hollywood. Plus de 800 000 $, soit l'équivalent d'environ 14 millions aujourd'hui. Le troisième mariage de Chaplin, avec l'actrice Paulette Goddard en 1936, l'a vu épouser une femme de 22 ans, sa cadette. Bien que leur mariage ait été apparemment plus amical, il se termina tout de même par un divorce en 1942. Son dernier mariage en 1943 avec Una O'Neill, fille du dramaturge Eugene O'Neill, eut lieu quand elle avait 18 ans et lui 53 ans. Ce mariage a duré jusqu'à sa mort en 1977 et a donné 8 enfants. Ses relations, notamment celles avec des femmes à peine sorties de l'adolescence tandis que Chaplin avait dans la trentaine et la quarantaine, étaient considérées comme scandaleuses selon les normes de son époque. Les écarts d'âge significatifs et les circonstances entourant certains de ces mariages, y compris des accusations potentielles de viol statutaire, ont alimenté l'indignation publique et les critiques médiatiques. Chaplin a été accusé d'avoir un complexe de Lolita, un terme faisant référence à son habitude de poursuivre des femmes bien plus jeunes. Malgré ces controverses, les contributions artistiques de Chaplin au cinéma étaient indéniables. Son travail en tant que cinéaste, acteur et compositeur lui a valu une reconnaissance et des éloges mondiaux. Sa capacité à créer une comédie qui résonnait au-delà des frontières culturelles a fait de lui l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma. La tension entre sa personnalité publique en tant que figure aimée de la comédie et sa vie privée en tant qu'homme qui recherchait régulièrement des relations avec des écarts d'âge importants a créé un héritage complexe. Bien que son génie artistique lui ait semblé accorder une certaine liberté dans sa vie personnelle, son comportement n'était pas sans conséquences. Le scandale entourant ses relations a contribué à son exil éventuel des États-Unis en 1952, lorsqu'il a été accusé de sympathie communiste et de conduite immorale. Elizabeth Taylor. La vie amoureuse tumultueuse d'Elizabeth Taylor était aussi légendaire que sa carrière cinématographique, avec peut-être sa trahison la plus infâme se produisant lorsqu'elle a volé Eddie Fisher à sa proche amie, Debbie Reynolds. Les deux actrices étaient amies depuis plus de 10 ans, s'étant rencontrées sur le tournage de National Velvet en 1944, alors que Taylor n'avait que 12 ans. Leur amitié s'intensifia au fil des ans, Reynolds étant même la demoiselle d'honneur de Taylor, lorsqu'elle épousa Conrad Nicky Hilton en 1950. La trahison commença en 1958, lorsque Taylor,
Puis marié à Mike Todd, a rencontré Eddie Fisher, qui était marié à Debbie Reynolds. Après la mort de Todd dans un accident d'avion en 1958, la relation entre Taylor et Fisher s'est intensifiée pendant le tournage de Cléopâtre en 1960. Leur liaison est devenue publique, provoquant un scandale national. Reynolds était dévastée, déclarant dans son autobiographie qu'elle se sentait violée par les actions de Taylor. La frénésie médiatique entourant l'affaire était sans précédent, les journaux la surnommant le triangle amoureux le plus médiatisé depuis Tristan et Isolde. Taylor a été largement critiqué par le public et la presse pour son rôle dans la rupture du mariage de son ami. Le scandale a temporairement endommagé sa carrière, avec certains fans qui se sont retournés contre elle. Ce tournant dramatique des événements n'était qu'un chapitre dans l'histoire romantique complexe de Taylor. Elle a été mariée 8 fois à 7 hommes différents, incluant 2 mariages avec Richard Burton, eux-mêmes remplis de disputes publiques, réconciliations, et ces relations étaient souvent caractérisées par une passion intense et des retombées tout aussi intenses, reflétant sa nature impulsive et sa volonté de poursuivre l'amour malgré les conséquences. Vivien Leigh. La liaison de Vivien Leigh avec Laurence Olivier est l'un des scandales romantiques les plus célèbres du vieux Hollywood, débutant par une trahison significative de leurs engagements précédents. Leigh était mariée à l'avocat Leigh Holman, tandis qu'Olivier était marié à l'actrice Jill Esmond lorsque leur relation a commencé au début des années 1930. L'affaire a éclaté lors d'une production de The Mask of Virtue en 1932, où Leigh et Olivier jouaient l'un en face de l'autre. Leur alchimie était immédiate et intense, menant à une relation passionnée, qui devint rapidement le sujet de conversation des cercles théâtraux de Londres. Tous deux étaient dans des mariages malheureux. Celui de Leigh avec Holman, qu'elle avait épousé en 1928, alors qu'elle n'avait que 20 ans, et celui d'Olivier avec Esmond, qu'il avait épousé en 1931. L'affaire a créé des scandales importants dans leur vie personnelle et professionnelle. Le mari de Leigh, Holman, a demandé le divorce en 1936, citant Olivier comme la cause de l'échec de leur mariage. Le divorce d'Olivier d'avec Esmond était tout aussi public et contentieux. Esmond aurait dit « Je savais depuis le début que je ne pouvais pas rivaliser avec Vivien Leigh. » Malgré la stigmatisation sociale du divorce à l'époque, surtout pour les personnalités publiques, le couple s'est marié en 1940 après avoir obtenu leur divorce. Leur union est devenue l'un des partenariats les plus célébrés d'Hollywood, tant sur le plan professionnel que personnel. Ils sont apparus ensemble dans de nombreux films, y compris Autant en emporte le vent, lauréat d'un Oscar, et Anna Karenine. Cependant, leur mariage n'était pas sans défis. La notoriété croissante de Leigh en tant que vedette causait parfois des tensions, notamment lorsque Olivier éprouvait des jalousies professionnelles. La lutte de Leigh contre le trouble bipolaire et les pressions de leur carrière ont ajouté une tension supplémentaire à leur relation. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était l'une des figures les plus charismatiques et controversées d'Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma. Connue pour sa voix distinctive, sa présence dramatique et sa liberté sexuelle sans complexe, Bankhead a défié les normes conventionnelles de son époque, notamment dans son approche du mariage et des relations. Bankhead a épousé John Emery, un producteur de Broadway, en 1927. Leur union était apparemment plus un arrangement d'affaires ou une convenance sociale qu'un mariage traditionnel. Emery, qui était homosexuel, reconnaissait que se marier avec Bankhead lui offrirait une couverture sociale, tandis que Bankhead voyait ce mariage comme une opportunité d'avancer sa carrière et de gagner en prestige dans les cercles théâtraux new-yorkais. La bisexualité de Bankhead était un secret de polichinelle à Hollywood, et dans les cercles théâtraux, bien qu'elle soit restée en grande partie derrière des portes closes pour le public en raison des normes sociétales de l'époque. Elle était connue pour entretenir des relations avec des hommes et des femmes tout au long de son mariage. Certaines de ses liaisons notables incluaient William Powell, Clifton Webb, Dorothy Sebastian, Marlène Dietrich. Bankhead était notoire pour sa volonté de s'engager avec plusieurs partenaires simultanément et ouvertement. Elle était sans complexe quant à sa liberté sexuelle, déclarant dans une interview de Mel 934 « Je crois en l'amour libre. Je pense que les gens devraient aimer qui ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. » L'approche de Bankhead envers le mariage et les relations représentait un
Un rejet délibéré des attentes conjugales conventionnelles. Elle considérait son mariage non pas comme une restriction à sa liberté, mais comme un cadre qui lui permettait de poursuivre sa carrière et ses intérêts sexuels sans censure sociale. Cette attitude était remarquablement progressiste pour son époque, bien qu'elle ait certainement suscité scandale et commérage. Bien que la vie personnelle de Bankhead ait souvent été discutée à voix basse derrière des portes closes, sa réputation professionnelle a souffert moins qu'on pourrait s'y attendre. Son talent d'actrice et sa présence magnétique sur scène ont fait en sorte qu'elle reste demandée malgré son comportement peu conventionnel. Cependant, sa réputation l'a empêché d'atteindre le même niveau d'acceptation mainstream que certains de ses contemporains au comportement plus conventionnel. La volonté de Bankhead de vivre ouvertement selon ses propres conditions faisait d'elle une figure à la fois scandaleuse et intrigante dans le vieux Hollywood. Elle a ouvert la voie à de futures générations d'artistes qui défieraient les normes sociétales concernant la sexualité et les relations. Son histoire illustre comment certaines célébrités naviguaient entre la liberté personnelle et l'image publique à une époque où la discrétion était souvent nécessaire pour la survie de leur carrière. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, le symbole sexuel blond platine des années 1950 et 1960, a tracé sa voie à Hollywood avec sa personnalité provocante et sa volonté de défier les normes sociétales concernant la sexualité féminine. Née Vera Jane Palmer en 1933, elle est devenue célèbre grâce à ses cheveux blonds distinctifs, sa silhouette voluptueuse et son approche audacieuse de sa carrière et de sa vie personnelle. Mansfield s'est mariée 5 fois au cours de sa vie, avec son premier mariage à seulement 17 ans avec Earl Mansfield, dont elle a gardé le nom de famille professionnellement. Ses mariages suivants avec Mickey Hargitay, Roger Smith, Sam Brody, et à nouveau Mickey Hargitay, sont devenus de la matière pour les tabloïds. Chaque mariage a été marqué par ses propres drames, Mansfield étant souvent lié à d'autres hommes, tout en étant marié. Ses affaires étaient nombreuses et bien documentées, avec des rumeurs circulant autour de relations avec diverses personnalités d'Hollywood, y compris Frank Sinatra et Tony Curtis. La volonté de Mansfield de discuter ouvertement de sa sexualité et de poursuivre des relations malgré des engagements existants a fait d'elle une figure controversée. Les tabloïds ont sensationnalisé sa vie personnelle, avec des gros titres qui se concentraient fréquemment sur ses divorces, ses liaisons et ses déclarations provocantes sur la sexualité. Malgré les critiques des éléments plus conservateurs de la société, Mansfield soutenait qu'elle embrassait simplement sa féminité et refusait d'être limitée par des attentes dépassées. Sa carrière a culminé à la fin des années 1950 avec des films comme La Blonde et moi et Will Success Spoil Rock Hunter. Bien que ses rôles au cinéma la cantonnaient souvent au stéréotype de la blonde stupide, elle a démontré une plus grande variété dans ses performances sur scène plus tard dans sa carrière. La volonté de Mansfield de vivre ouvertement en tant qu'être sexuel représentait un défi précoce au rôle de genre restrictif de son époque. Elle a ouvert la voie à de futures générations de célébrités féminines qui exigeraient une plus grande autonomie sur leurs identités sexuelles et leur vie personnelle. Tragiquement, sa vie a été écourtée dans un accident de voiture en 1967 à l'âge de 34 ans. Mais son héritage en tant que symbole de la liberté sexuelle émergente pour les femmes à Hollywood perdure. Clara Bow. Clara Bow, la première hit girl des années 1920, est devenue célèbre comme symbole de la culture flappée des années folles. Sa carrière a été marquée à la fois par un succès professionnel et des scandales personnels qui ont finalement contribué à sa retraite anticipée du monde du cinéma. Née à Brooklyn en 1905, Clara Bow a vécu une enfance traumatique marquée par la pauvreté, les abus sexuels de son père et la maladie mentale de sa mère. Malgré ces défis, elle a participé à un concours de beauté à 16 ans, ce qui l'a menée à son premier rôle au cinéma dans Beyond the Rainbow. Son succès décisif est venu avec le film de 1927, Hit, qui a établi son statut de principal symbole sexuel d'Hollywood. La vie personnelle de Bow est devenue une source pour les tabloïds tout au long de sa carrière. La presse a allégué qu'elle organisait des orgies pour l'équipe de football de l'USC et qu'elle participait à diverses activités scandaleuses. Bien que certaines de ces histoires aient pu être exagérées pour le sensationnalisme, Bow a eu une série de fiançailles rapides et de relations qui étaient publiquement connues. Sa vie amoureuse comprenait plusieurs fiançailles rompues et liaisons qui étaient suivies de près par les chroniques de potins de Hollywood. Ces scandales, combinés à son emploi du temps exigeant et à ses problèmes de santé mentale, ont pesé sur sa carrière.
carrière et bien-être personnel. Le contrôle constant de sa vie personnelle, ainsi que l'exploitation dans l'industrie et ses propres défis de santé mentale, ont conduit Beau à se retirer de la comédie en 1933, à seulement 28 ans. Elle a épousé l'acteur Rex Bell en 1931 et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1965. Louise Brooks, l'iconique garçonne des années 1920, était aussi renommée pour sa nature rebelle que pour ses rôles au cinéma. Sa vie personnelle était une tapisserie de relations ouvertes et d'aventures qui défiaient la moralité conventionnelle de son époque. Brooks a épousé Benjamin B. Lee, un distributeur de films, en 1925. Leur mariage était peu conventionnel dès le début, Brooks gardant son indépendance et entretenant des relations avec des hommes et des femmes. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines qui cachaient leur liaison, Brooks était remarquablement ouverte sur sa vie personnelle, embrassant sa bisexualité à une époque où une telle ouverture était pratiquement inconnue à Hollywood. Les relations de Brooks étaient aussi fascinantes que sa carrière cinématographique. Elle a eu des liaisons marquantes avec Damon Runyon, William Powell, Tallulah Bankhead. Son autobiographie, Lulu in Hollywood, révèle une femme qui ne s'excusait pas de ses choix. Brooks a écrit ouvertement sur ses liaisons, déclarant « J'ai toujours été un esprit libre, et je n'ai jamais vu l'intérêt de cacher ma vraie nature. » La non-conformité de Brooks a eu un coût. Les dirigeants de studio trouvaient son comportement problématique, et sa carrière en a souffert. Après la fin de son mariage avec Lee en 1930, Brooks a eu du mal à trouver des rôles importants à Hollywood, finissant par déménager à New York où elle a travaillé dans le théâtre et le journalisme. Sa volonté de vivre ouvertement selon ses propres termes faisait d'elle une figure à la fois fascinante et controversée. L'histoire de Brooks illustre comment les stars féminines qui défiaient les normes conventionnelles faisaient face à des conséquences professionnelles que leurs homologues masculins évitaient souvent. Frank Sinatra. L'affaire dramatique de Frank Sinatra avec Ava Gardner représentait l'une des trahisons les plus sensationnelles du vieux Hollywood. Sinatra a épousé sa première femme, Nancy Barbato, en 1939, et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Leur mariage semblait stable jusqu'à ce que Sinatra croise la ravissante Ava Gardner sur le tournage de The Killers, en 1945. La chimie entre Sinatra et Gardner était immédiate et intense. Leur liaison a commencé alors que Sinatra était encore marié à Nancy, et malgré le fait que Gardner était ami avec des personnalités puissantes comme Howard Hughes, qui désapprouvaient la relation. L'engagement passionné du couple est devenu le scandale le plus discuté d'Hollywood au milieu des années 1940. Sinatra a demandé le divorce de Nancy en 1948, invoquant des différences irréconciliables, et quelques jours après que le divorce a été finalisé, il a épousé Gardner lors d'une petite cérémonie en 1948. La rapide succession des événements a suscité de vives critiques tant de la presse que du public, beaucoup voyant Sinatra comme abandonnant sa loyale épouse et sa jeune famille pour le glamour d'Hollywood. Leur mariage n'était en rien une croisière tranquille. Sinatra et Gardner étaient décrits comme des personnes nerveuses avec des tempéraments explosifs. Leur relation était marquée par des disputes dramatiques, des conflits publics et plusieurs séparations. Gardner aurait une fois menacé Sinatra avec un couteau lors d'une dispute particulièrement houleuse. Malgré la turbulence, la poursuite de Gardner par Sinatra a démontré sa détermination à suivre ses désirs indépendamment des conséquences. Bien que l'affaire ait nui à sa réputation auprès de certains fans, le talent et le charisme de Sinatra lui ont permis de traverser le scandale relativement bien, reconstruisant finalement sa carrière et devenant une étoile encore plus grande dans les années 1950. La relation illustrait la personnalité complexe de Sinatra, capable d'une grande créativité, mais souvent autodestructeur dans sa vie personnelle. Humphrey Bogart. La liaison de Humphrey Bogart avec Lauren Bacall pendant son mariage avec Mayo Method représente l'un des scandales romantiques les plus fascinants du vieux Hollywood. La relation a commencé sur le tournage de To Have and Have Not en 1944, lorsque Bogart avait 44 ans et Bacall en avait 19. Un écart d'âge important qui a immédiatement attiré l'attention du public. Bacall n'avait pratiquement aucune expérience d'actrice avant d'être choisie aux côtés de Bogart dans ce film dirigé par Howard Hawks. Leur alchimie était électrique dès le début.
tant à l'écran qu'en dehors. La relation du duo s'est développée rapidement malgré le mariage de Bogart avec Method, connu pour sa personnalité volatile et sa forte consommation d'alcool. L'affaire a suscité des scandales considérables, surtout compte tenu de la différence d'âge importante et de l'engagement marital existant de Bogart. Les tabloïds ont sensationnalisé leur relation, surnommant Bacall The Look, pour son regard brûlant caractéristique et ses manières sophistiquées, malgré sa jeunesse. Malgré la controverse, Bogart a divorcé de Method en 1945 et a épousé Bacall quelques mois plus tard. Leur mariage est devenu l'un des partenariats les plus célèbres d'Hollywood, tant sur le plan professionnel que personnel. Ils ont joué ensemble dans plusieurs films classiques, dont Le Grand Sommeil, Les Passagers de la Nuit et Key Largo. Leur relation montrait comment les hommes de premier plan à Hollywood pouvaient utiliser leur pouvoir de star pour remodeler leur vie personnelle selon leurs désirs, souvent en contournant les conventions sociales. La carrière de Bogart non seulement survécut au scandale, mais prospéra, son mariage avec Bacall renforçant son image d'homme romantique. Leur partenariat dura jusqu'à la mort de Bogart en 1957, restant l'une des histoires d'amour les plus durables d'Hollywood, malgré ses débuts controversés. L'affaire et le mariage qui a suivi ont illustré comment le talent et la présence à l'écran pouvaient transcender les scandales personnels, créant un héritage qui continue de fasciner le public aujourd'hui. Spencer Tracy. La liaison à long terme de Spencer Tracy avec Katharine Hepburn représente l'une des relations les plus fascinantes et compliquées du vieux Hollywood. Tracy était marié à Louise Treadwell de 1923 jusqu'à sa mort en 1967, une union qui a duré plus de 4 décennies, malgré le cœur volage de Tracy. Le couple a eu 2 fils ensemble, mais les convictions catholiques de Tracy l'empêchaient de considérer le divorce. En 1928, Tracy a rencontré Katharine Hepburn lorsqu'ils ont joué ensemble dans la pièce La vérité sur les Bruce. Leur relation s'épanouit en une liaison passionnée qui se poursuivrait, avec quelques interruptions, pour le reste de la vie de Tracy. L'affaire était un secret de polichinelle dans les cercles hollywoodiens, bien que le système des studios ait travaillé pour la maintenir hors de la presse grand public afin de protéger l'image de Tracy en tant qu'homme de famille. Ce qui rendait cette situation particulièrement inhabituelle, c'était la relation qui s'était développée entre Katharine Hepburn et Louise Treadwell. Malgré le fait d'être l'autre femme, Hepburn et Treadwell ont formé une amitié complexe. Treadwell, consciente de l'aventure, choisit d'accepter la situation plutôt que de mettre fin à son mariage, créant ainsi une relation tripartite remarquablement stable selon les normes d'Hollywood. Tracy et Hepburn ont collaboré sur 9 films ensemble, y compris Adam's Rib et Pat and Mike, développant une alchimie professionnelle qui reflétait leur connexion personnelle. Leur relation naviguait prudemment autour des contraintes de l'époque. Tracy retournait auprès de sa famille le week-end, tandis qu'Hepburn poursuivait sa propre carrière. Indépendance. Cet arrangement complexe a démontré comment certaines des plus grandes stars d'Hollywood géraient leurs désirs personnels dans les contraintes morales et sociales de leur époque. Le refus de Tracy de divorcer, malgré son dévouement évident envers Hepburn, reflétait à la fois ses convictions personnelles et celles de l'âge d'or d'Hollywood, où certaines indiscrétions étaient tolérées tant qu'elles restaient derrière des portes closes. Errol Flynn. Errol Flynn, l'acteur australien charismatique, qui est devenu l'un des plus célèbres bretteurs d'Hollywood, a vécu une vie aussi aventureuse hors écran que dans ses rôles célèbres au cinéma. Ses exploits personnels, ses nombreuses liaisons et ses problèmes juridiques ont créé un héritage complexe qui a à la fois enrichi et menacé sa carrière légendaire. Né en Tasmanie en 1909, Flynn est arrivé à Hollywood en 1933 avec un passé haut en couleur qui comprenait des périodes en tant que prospecteur d'or et gérant de plantations dans le Pacifique Sud. Son allure frappante et son charme naturel lui ont rapidement valu un contrat avec Warner Brothers, où il est devenu célèbre pour ses rôles dans des films d'aventure comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois. Flynn était connu dans tout Hollywood pour son appétit insatiable pour les femmes. Ses aventures étaient légendaires, avec de nombreuses starlettes et mondaines liées à lui. Certaines de ses relations notables étaient 3. La première était avec Lila St. John, qui prétendait avoir eu une liaison de 3 ans avec Flynn. La deuxième était avec Beverly Adland.
Elle était une jeune actrice, qui a écrit plus tard sur leur relation dans ses mémoires. La troisième était Patricia Medina. Elle était sa co-star dans plusieurs films, et l'a épousé plus tard en 1959. Sa réputation de séducteur est devenue presque aussi célèbre que ses rôles au cinéma, avec des histoires sur ses conquêtes circulant largement dans les cercles hollywoodiens. Le scandale le plus dommageable de la carrière de Flynn survient en 1942, lorsqu'il est accusé par deux adolescentes, Virginia Brown et Betty Ann Köhler. Le procès est devenu une sensation médiatique. Malgré la gravité des accusations, Flynn a été acquitté après un procès très médiatisé. L'affaire a temporairement endommagé sa réputation, mais sa carrière a finalement survécu au scandale. Le procès a révélé un comportement que beaucoup à Hollywood avaient déjà soupçonné, le mépris de Flynn pour la morale conventionnelle en ce qui concerne ses relations personnelles. La volonté de Flynn de poursuivre des relations malgré les conséquences potentielles a démontré un schéma de comportement autodestructeur, quelque peu toléré par les hommes de premier plan à Hollywood. Alors que les stars féminines qui se comportèrent de manière similaire subissaient souvent de graves conséquences professionnelles, le charme et l'attrait de Flynn au box-office lui ont permis de surmonter des scandales qui auraient pu détruire des carrières moins solides. Ses exploits personnels éclipsaient parfois ses réussites professionnelles, les tabloïds suivant chacun de ses mouvements. Malgré cela, Flynn est resté une grande star tout au long des années 1940 et 1950, démontrant comment les stars masculines d'Hollywood pouvaient souvent s'en tirer avec un comportement qui aurait été fatal pour la carrière de leurs homologues féminines. L'histoire de Flynn illustre les dynamiques complexes du vieux Hollywood, où certains comportements étaient ignorés pour des stars qui apportaient des revenus importants au box-office. Sa volonté de vivre selon ses propres termes, malgré les conséquences, l'a rendu à la fois une figure très aimée et controversée. Sa carrière a décliné à la fin des années 1950, en partie à cause de l'évolution des goûts du public et en partie à cause de ses problèmes de santé dus à des années de vie difficiles.